Le 2 décembre, j'étais assise tranquillement dans mon fauteuil en train de regarder le 20h de France 2 et que vois-je? Qu'entends-je? Sait-on combien les ménages vont dépenser cette année? Oui, entre 569 et 593 euros en moyenne, 48 euros dans les transports pour rejoindre la famille. 48 euros. Là, je me suis dit, super, je vais réserver un billet pour la Guadeloupe. Eh bien non. Pour les originaires d'outre-mer, il fallait compter au bas mot 900 euros par personne. En 2003, des collectifs sont créés à La Réunion et à Paris pour réclamer que la continuité du territoire français soit une réalité. C'est scandaleux de faire l'argent sur la misère des Réunionnais et on devrait avoir des places à prix coûtant. Au nom de l'égalité, au nom de la justice élémentaire, au nom de la non-discrimination, nous devons obtenir la même chose que les Corses, une obligation de service public. Patrick Caram organise même des manifestations à Paris. Ces manifestations ont lieu alors que le Parlement débat du projet de loi de programmation pour l'outre-mer, des discussions qui aboutissent à la création d'une dotation de continuité territoriale dont l'objectif est d'aider au financement des déplacements des résidents des collectivités d'outre-mer vers l'Hexagone. Elle entre en application dès 2004. On a voulu permettre à tout un chacun, à ceux qui ont des parents en métropole, de pouvoir voyager beaucoup plus facilement qu'ils ne le faisaient jusqu'à présent. Cette dotation est versée aux collectivités qui sont libres d'en déterminer les conditions d'attribution, mais sa mise en place est plutôt chaotique. 90 €. En 2005, seuls 40% des crédits sont utilisés par les collectivités d'outre-mer. Elles visaient 200 000 personnes à hauteur de 150 € par voyageur, mais seules 55 000 personnes en ont bénéficié. Les 2/3 étaient en Guadeloupe. En 2006, le Parlement vote l'extension de l'aide aux personnes vivant dans l'Hexagone qui doivent se rendre en outre-mer en cas d'événements graves survenant dans leur famille. Le seul problème, nous n'avons pas le financement et nous allons encore nous battre avec le gouvernement pour que ce financement arrive. 2007, Patrick Caram arrive au gouvernement et obtient d'Air France, Corsair et Air Caraïbes qu'elle propose 15% de leurs sièges à leur plus bas tarif durant l'été. En 2013, des députés reviennent à la charge. Pour nous, l'urgence, ce n'est pas le mariage pour tous, mais le voyage pour tous. Jean-Philippe Nilor demande au gouvernement d'encadrer les tarifs aériens et d'imposer des obligations de service public. On ne peut pas imposer à une compagnie privée un plafond sur ses prix sans amener quelque part une certaine compensation. Des compensations prévues par le député Jean-Christophe Lagarde qui dépose une proposition de loi qu'il défend depuis 10 ans. Il y a des gens qui aujourd'hui habitent la Corse, qui ont besoin d'une politique de continuité territoriale, qui l'ont, et on leur accorde 6 fois plus qu'à d'autres qu'on considère comme des sous-citoyens. C'est ça la réalité. 6 fois plus par personne. Alors, Emmanuel Macron lui avait promis durant la campagne 200 000 billets par an pour l'ensemble des Outre-mer, une mesure qui n'a pas encore vu le jour. En tout cas, la continuité territoriale à la Corse fait plutôt figure aujourd'hui de chimère pour les originaires d'Outre-mer.